Imaginez une nuit pluvieuse à Lyon, où les gouttes de pluie battent les pavés déserts, et où chaque souffle de vent semble chuchoter des secrets oubliés. Sous un réverbère vacillant, une jeune femme au cœur immense tend la main à un inconnu trempé, sans rien attendre en retour. Ce qu'elle ignore, c'est que cet homme, dissimulé sous ses vêtements humides et son regard perdu, est en réalité un millionnaire en fuite de sa propre vie. Cette rencontre improbable va bouleverser leur destin et prouver que parfois, un simple geste de bonté peut déclencher la plus belle des histoires d'amour. Marie Soleil, 28 ans, menait une vie modeste mais pleine de douceur à Lyon. Orpheline depuis l'âge de 16 ans, elle avait perdu ses parents dans un accident de voiture brutal. Sans famille pour la soutenir, elle avait dû abandonner ses rêves d'études en soins infirmiers pour enchaîner les petits boulots et survivre. Malgré tout, elle avait gardé un cœur généreux et un sourire apaisant. Elle travaillait comme serveuse au Café du Bonheur, un petit établissement niché dans une ruelle pavée du quartier de la Croix-Rousse. Le café, avec ses nappes à carreaux rouges, ses murs décorés de vieilles affiches rétro et l'odeur envoûtante de café fraîchement moulu, était un véritable havre de paix pour les habitués. Marie connaissait chacun d'eux par son prénom et se souvenait toujours de leurs préférences. Elle offrait un chocolat chaud avec 2 carrés de sucre à Hugo, le petit garçon du quartier, et préparait un thé à la menthe pour Madame Dupuis, une veuve qui venait chaque matin lire son journal en silence. Son appartement, situé sous les toits d'un vieil immeuble, reflétait sa personnalité. Les poutres apparentes, le vieux plaid tricoté par sa grand-mère et les nombreuses plantes qui décoraient les rebords de fenêtres créaient une ambiance chaleureuse. Le soir, après ses longues journées de travail, Marie s'enveloppait dans son plaid avec un livre d'occasion déniché au marché aux puces, ou écrivait quelques lignes dans son journal intime, laissant libre cours à ses rêves d'amour et de sérénité. Un soir d'automne, alors que la pluie battait les pavés de la ville, Marie ferma le café. Le vent froid s'engouffrait dans les ruelles sombres, faisant frissonner les rares passants. Alors qu'elle marchait d'un pas rapide vers son appartement, son regard fut attiré par une silhouette recroquevillée sur un banc, sous un réverbère dont la lumière vacillante projetait des ombres mélancoliques. Approchant prudemment, elle découvrit un homme trempé, le visage baissé, ses vêtements collant à sa peau à cause de la pluie. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce. L'homme releva lentement la tête. Ses yeux verts, profonds et tourmentés, rencontrèrent ceux de Marie. Son visage, bien que marqué par la fatigue, laissait entrevoir une beauté naturelle. « Je me suis fait voler mon portefeuille et mon téléphone, » murmura-t-il, la voix brisée par le froid et la détresse. Sans hésiter, Marie ôta son écharpe et la passa autour du cou de l'inconnu. « Venez, je ne peux pas vous laisser ici. » Elle le guida jusqu'à son appartement. Sur le chemin, ils marchèrent en silence, seulement troublés par le bruit des gouttes de pluie sur le bitume. Une fois chez elle, elle lui tendit une serviette propre et un pull chaud, appartenant autrefois à son père. « Moi, c'est Marie. Et vous ?» Après une hésitation, il répondit « Léo Durand. » Durant les premiers jours, Léo se montra réservé. Il passait des heures à contempler la vue depuis la petite fenêtre mansardée, observant les toits de Lyon sous la lumière changeante du ciel. Pour exprimer sa gratitude, il accompagna Marie au Café du Bonheur, où il offrit son aide. Il portait les sacs de provisions, essuyait les verres et servait parfois les clients avec une discrétion touchante. Peu à peu, il gagna la sympathie des habitués. Monsieur Bernard, un écrivain au look bohème, engagea même la conversation avec lui sur la littérature française. Léo montrait une culture surprenante pour un homme prétendument en difficulté. Marie, bien que curieuse, ne posa jamais de questions indiscrètes. Chaque soir, ils partagèrent de simples repas. Marie aimait cuisiner, mélangeant des légumes frais et des herbes du marché pour préparer des soupes réconfortantes ou des gratins parfumés. Léo, touché par cette bienveillance désintéressée, se surprenait à sourire de plus en plus souvent. En réalité, Léo Durand n'était pas un homme sans ressources. Héritier de l'empire immobilier Durand et Fils, il gérait une entreprise prospère avec des bureaux à Paris, Genève et Londres. Mais derrière cette façade dorée se cachait une réalité bien plus sombre. La mort de ses parents dans un accident d'avion, les querelles incessantes avec sa sœur aînée, avide de pouvoir, et le poids des responsabilités. Un jour, épuisé par cette vie oppressante,
Léo avait quitté son bureau sans prévenir, cherchant un semblant de liberté. Sa mésaventure dans la rue, où il s'était fait voler, l'avait conduit par hasard vers Marie. Avec elle, il avait découvert un monde où l'on offrait sans attendre en retour, où l'amour et la gentillesse étaient gratuits. La vérité éclata lorsqu'un homme en costume entra au café. Son allure imposante contrastait avec la simplicité du lieu. « Monsieur Durand, enfin, nous vous cherchons partout !» Marie, figée derrière le comptoir, sentit son cœur se briser. Léo tenta de lui expliquer la situation, mais elle se referma, blessée par ce qu'elle percevait comme une trahison. Pour regagner sa confiance, Léo entreprit de rénover le Café du Bonheur. Sans rien dire à Marie, il investit dans des travaux, modernisant la décoration tout en préservant l'esprit du lieu. Lors de la réouverture, il se présenta au milieu des invités, un bouquet de pivoines à la main. Sous les regards émus des clients, Léo s'agenouilla devant Marie. « Tu as changé ma vie. Veux-tu m'épouser » Marie, les yeux embués de larmes, murmura un « oui » à peine audible, déclenchant une vague d'applaudissements. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans un jardin fleuri. Marie, resplendissante dans une robe simple mais élégante, avançait vers Léo, dont le sourire trahissait une émotion sincère. Ensemble, ils firent prospérer le café, devenant un symbole de générosité dans le quartier. Marie reprit ses études pour devenir infirmière, soutenue par Léo qui, lui, transforma son entreprise en un groupe engagé socialement, soutenant des causes humanitaires. Leur amour, né d'un acte de bonté, devint un exemple pour tous. Ils fondèrent une famille, offrant à leurs enfants l'éducation de l'amour, du partage et de la bienveillance. Léo et Marie vécurent heureux, prouvant que le véritable trésor ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans la richesse du cœur. Il est facile de se laisser séduire par les apparences et de croire que le bonheur réside dans la richesse ou le prestige. Mais la véritable richesse se mesure aux élans du cœur. Parfois, celui qui semble offrir le plus au monde est celui qui a le plus besoin de recevoir. Et il suffit d'un geste désintéressé pour révéler la beauté cachée derrière les façades les plus inattendues. Au fond, le plus grand trésor n'est pas celui que l'on possède, mais celui que l'on partage.